Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques, un bon lundi de Pâques. Là au moment où je tourne cette vidéo, on est le lendemain, je suis en début d'après-midi, il est 14h37 et je suis prêt à continuer cette petite série de vidéos sur les chakras. Donc je vais un peu récapituler pour commencer ce que j'ai dit dans ma première vidéo, puis ensuite je poursuivrai avec le domaine spirituel. Alors comme je vous ai expliqué la semaine dernière, les chakras se trouvent tous alignés le long de notre colonne vertébrale, les 7 principaux. Ils sont tous reliés à une fréquence, à une couleur, à une pierre, à un mantra, à certains organes de notre corps, à des glandes particulières qu'on appelle les glandes endocrines, qui sont donc des organes qui libèrent certaines substances dans notre corps afin de permettre à celui-ci de bien fonctionner. Bon, je me rends compte que j'ai la voix un peu cassée, donc ça va faire un peu différent des fois précédentes, mais bon, on fait avec. Et donc, oui, comment on obtient ces couleurs? C'est vrai que je n'avais pas précisé la dernière fois, donc comme ça au moins je vais vraiment compléter tous les aspects liés à notre corps. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que une onde sonore produit une fréquence, cette fréquence produit une couleur, ça a été prouvé scientifiquement, et c'est pour ça qu'on associe chaque chakra de notre corps à une couleur. Ce qui fait que les organes qui sont associés à la glande reproductrice du chakra racine sont tous reliés à la couleur rouge. Et c'est pour ça aussi que c'est important de manger des fruits rouges, parce que ces fruits-là comportent cette fréquence et cette vibration. Et c'est pour ça que normalement ça devrait rentrer en résonance. Vous savez, quand vous accordez un instrument, c'est quand les cordes de celui-ci vibrent parfaitement à la bonne hauteur telle qu'on l'y attendrait. Et là c'est exactement la même chose pour notre corps. Pareil pour la fréquence du chakra sacré. Dès lors que vous mangez une orange, c'est un fruit qui correspond à la fréquence des organes situés à cet endroit-là. Et donc forcément ça va permettre de les rétablir, de les guérir ou de les déséquilibrer. Voilà. Là-dessus, je voulais vraiment être clair avant d'aborder le domaine spirituel. Alors, là, ça va être un petit peu plus difficile, à moins que vous soyez déjà un petit peu intégré dans ce domaine ésotérique. Mais sinon, je vais vous apprendre plein de choses et vous allez voir, c'est tout aussi intéressant. Alors, pour commencer, le premier aspect que j'aimerais faire ressortir par rapport à nos chakras, qui est d'ordre spirituel, mais qui a aussi un impact direct sur la santé énergétique de notre corps, c'est en rapport avec notre aura. Notre aura comporte plusieurs couches et substrats extérieurs qui correspondent à un champ d'énergie qui s'étend au-delà de notre corps. Et donc, tout comme l'arc-en-ciel comporte plusieurs couches, et c'est exactement la même chose pour notre corps. Ce qui fait que si notre aura est malade, qu'on se nourrit mal, qu'on adopte une mauvaise hygiène de vie, nos chakras, au lieu d'être alignés le long de notre colonne vertébrale, ils vont être un peu de chaque côté, vous voyez ce que je veux dire. Et ces chakras-là sont d'ailleurs entourés par ce qu'on appelle le réseau d'énergie de la Kundalini. La Kundalini, on peut le retrouver aussi dans l'instrument, le caducée, qui était employé en Antiquité par les Égyptiens. C'est une espèce de canne grande comme ça, enroulée d'un serpent, et apparemment il l'utilisait comme baguette magique pour soigner les gens. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu le Code des Pyramides, ils font allusion à cette baguette magique. Mais pour moi, ça a un rapport direct avec le caducée, mais bon, ça c'est un petit aparté. Donc pour revenir à là où j'en suis, dites-vous que si vous reliez tous vos chakras avec une ligne et que vous faites correspondre cette espèce de serpent qui correspond au réseau d'énergie de notre Kundalini, et d'ailleurs le symbole est aussi représenté, c'est le symbole de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi de plein d'autres organisations que vous ne connaissez pas forcément. Donc je dirais que c'est une tradition qui est transmise depuis plusieurs générations, qui est partie de l'Égypte antique et de la Grèce antique, pour justement nous être transmise à notre époque, sachant que la Grèce antique et l'Égypte antique sont intimement reliées l'une à l'autre. Alors, notre aura est constituée en tout de 7 corps énergétiques principaux,
tout comme il y a 7 chakras principaux dans notre corps, même s'il y en a une multitude d'autres. Si on part du premier corps, celui qui comporte la plus forte densité, le corps physique, est attaché au chakra racine, de façon générale. Ensuite, si on prend la première couche extérieure de notre aura, on a ce qu'on appelle le corps éthérique. Le corps éthérique est plutôt associé au chakra sacré, et donc à la couleur orange. Ensuite, on a le corps émotionnel, qui est relié au troisième chakra, donc le chakra du plexus solaire, et donc à la couleur jaune. Ensuite, nous avons le corps mental, qui est lié à notre chakra du cœur, au thymus et à tous les organes qui s'y trouvent. Ensuite, on a le corps astral, qui est relié avec notre chakra de la gorge. Ensuite, le corps bouddhique, ou le corps du troisième œil, comme vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui correspond donc à Ajna, le chakra frontal. Et enfin, pour le septième, on a le corps causal, qui est le plus étendu et le plus vaste, mais aussi le plus abstrait et le plus léger. Je ne sais pas trop comment le référencer autrement que de cette manière-là. Donc ça, c'est les 7 corps énergétiques principaux dont est constitué notre aura. On a aussi un autre principe qui est notamment à la base de la constitution de la matière, qui est la géométrie sacrée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs formes géométriques qui permettent de créer la matière, mais n'importe quel objet, de façon générale. Vous pouvez aussi retrouver les formes de la géométrie sacrée dans ce qu'on appelle les solides de Platon. Ils y sont tous représentés avec toutes leurs propriétés et caractéristiques. De base, de toute manière, la géométrie sacrée est fractale. Donc on a autant de formes différentes qu'on peut en retrouver dans la nature, par exemple. C'est pour ça qu'on a une diversité immense de plantes, d'animaux, même d'entités physiques sur notre planète. Parce que justement, on est tous de nature fractale par notre composition, en fonction de notre lien génétique, de notre héritage sanguin, etc. Donc, justement, moi j'en porte un de symbole de la géométrie sacrée. Je vais vous l'approcher. Voilà. Donc ça s'appelle le cube de Métatron. Dans le cube de Métatron, donc il y a un archange dans la religion juive. En aucun cas je suis juif, hein. D'ailleurs, je ne suis pas affilié à une quelconque religion qui soit. D'ailleurs, je ne suis pas baptisé. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais vous montrer un peu à quoi c'est associé. Donc à l'intérieur, le cube ici est représenté en 2 dimensions. Donc sous forme hexagonale ici, 6 côtés. À l'intérieur, vous voyez peut-être pas beaucoup, je vais voir si je peux l'approcher. Il y a 6 petites sphères qui sont reliées à 6 autres plus grosses sphères. Ça correspond à la graine de vie. Et ces 2 formes ensemble sont très puissantes, notamment pour écarter toutes les énergies négatives proches de soi ou à l'intérieur de soi. Donc on va dire que c'est une sorte de talisman, quelque chose qui éloigne les mauvaises énergies. Encore une fois, c'est si vous êtes ouvert à ce sujet-là. Donc voilà, ça c'est un symbole de la géométrie sacrée. D'ailleurs, on retrouve le pentagramme juif quand ça correspond, et aussi le symbole de la Merkaba en 2 dimensions. Je vais y revenir dessus, justement, sur la Merkaba. Sachant que le tout est compris dans une sphère. La sphère est la forme qui regroupe l'ensemble des autres formes. On peut y intégrer toutes sortes de formes différentes, et elles ne dépasseront pas. Alors, concernant la géométrie sacrée, chaque chakra est aussi aligné avec une forme de la géométrie sacrée. On a le cube, qui correspond à l'énergie de la Terre, à l'élément de la Terre, et au chakra racine ainsi qu'à tous les organes qui y sont donc reliés. On a juste au-dessus du cube, on a l'icosaèdre, qui est relié au chakra sacré et aussi à l'élément eau. Juste au-dessus, au niveau du plexus solaire, d'ailleurs l'énergie jaune solaire, l'énergie du feu,
qu'on pourrait d'ailleurs associer aussi au signe astrologique du lion, le je suis ou je m'affirme tel que je suis, quand on revient aux affirmations. C'est un tétraèdre avec l'énergie du feu. Donc un tétraèdre, c'est une pyramide à 3 faces équilatérales et donc qui n'a pas de base carrée, une base triangulaire. Donc 3 triangles, c'est ça, 3 triangles équilatérales qui composent la forme du tétraèdre et donc qui est associé à l'énergie feu et au plexus solaire. Juste au-dessus, on a donc la forme qui est associée au chakra du cœur, l'octaèdre. Voilà. Le nom m'avait échappé. L'octaèdre est relié à l'élément air et aussi au chakra du cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les pyramides du monde entier ne sont pas en réalité que de forme pyramidale, mais de forme octaédrique. Il y a une partie éthérique et une partie physique. La partie éthérique se trouve sous terre, mais elle n'a pas de représentation physique puisqu'elle est éthérique, et donc la partie physique qu'on voit à sa surface. De base, toutes les pyramides ont été construites de cette façon-là. Et donc, ce qui fait que quand on pénètre à l'intérieur, on a une plus grande facilité pour se connecter à notre chakra du cœur, qui est le plus puissant et celui qui regroupe l'ensemble des autres chakras à l'intérieur de notre être. D'ailleurs, à l'intérieur même de la pyramide, il y a aussi des chakras. Enfin, dans toute chose vivante, même notre planète, notre planète comprend ce réseau de la Kundalini. Par exemple, la tête du serpent de la Kundalini, c'est-à-dire son chakra coronal, se situe en Turquie. Et ça parcourt l'ensemble de notre planète, jusqu'au chakra racine qui se situe en Alaska. Et bon, là, c'est vraiment des concepts très abstraits et compliqués si vous venez à peine de vous immerger dans ce type de sujet. Mais en tout cas, hyper passionnant. Donc, pour reprendre là où j'en étais resté, au-dessus du chakra du cœur, de l'octaèdre, de la couleur verte, qui correspond à l'élément air, nous avons le chakra de la gorge. Ici, ça correspond à la sphère et aussi à l'élément du son. Il vibre avec l'élément du son. Dès lors qu'on parle, c'est nos cordes vocales qui se mettent à vibrer et qui nous permettent d'émettre un son. Via notre bouche, notamment. Au-dessus, donc, on a notre chakra frontal, dit troisième œil, ajna en sanskrit, qui correspond à notre intuition, à notre intellect, et qui est en rapport aussi avec nos perceptions extrasensorielles, notre sixième sens dans un sens. Dès lors qu'on a des capacités médiumniques, c'est ajna qui parle. C'est ce sixième chakra, qui correspond également au dodécaèdre. Le dodécaèdre, pour faire vraiment au plus simple, c'est comme un ballon de foot. Vous voyez les anciens ballons de foot, ils sont tous constitués de plein de... qui vide, voilà, une sorte de ballon de foot vide, simplement avec son contour, avec toutes ces formes hexagonales de chaque côté. Donc il y a 6 hexagones qui constituent le dodécaèdre. Imaginez un ballon de foot vide, simplement représenté par des points et des lignes. Et ben c'est ça la forme du dodécaèdre, qui est aussi la forme de notre planète. Je m'arrête un instant ici simplement pour ajouter que, à première vue, le dodécaèdre ressemble pas vraiment à une sphère. Maintenant, bombez chaque pentagone comme si, au lieu qu'il soit plat, vous formiez un dôme par-dessus. Et vous verrez qu'à la fin, vous obtiendrez une sphère, et donc un ballon, ou une planète. Et enfin, juste au-dessus, on a, pour notre chakra coronal, on a la Merkaba dont je vous ai parlé. Donc ici sur mon collier, c'est simplement représenté par 2 tétraèdres inversés. Mais ces deux tétraèdres-là, si vous les mettez en volume, vous avez cette forme de la Merkaba, où vous avez comme 2 pyramides emboîtées l'une dans l'autre. Parce que ça dépend, soit c'est représenté par des pyramides, soit par des tétraèdres, mais souvent plus par des tétraèdres. Et donc cette forme-là, qui est souvent associée à la couleur blanche d'ailleurs, plus qu'à la couleur violette, régit principalement notre chakra coronal. D'ailleurs, on a 5 autres
qu'on pourrait appeler chakra de l'âme, chakra de l'esprit, chakra galactique, chakra de Dieu ou de la conscience de Dieu, ce que vous voulez. Donc ça s'étend même plus loin au-dessus de votre tête, mais aussi en dessous. Si vraiment vous voulez développer votre aspect spirituel. Pour revenir aussi par rapport à notre corps, pour essayer de vous montrer certains parallèles qui pourraient s'effectuer avec des pratiques qu'on retrouve notamment en Orient dans la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, on a ce qu'on appelle des points méridiens tout autour de notre corps, et à ces endroits-là, on vient planter quelques petites aiguilles, mais c'est pas planter comme avec un clou, c'est simplement, on vient légèrement appuyer sur ces points sensibles énergétiques de notre corps, qui correspondent à tous ces autres chakras, et qui permettent de guérir toutes les parties du corps qui correspondent. Ce qui fait que, certes, on va ressentir de la douleur à ce moment-là, mais la douleur est faite pour libérer justement ce qui a besoin d'être libéré, d'être relâché, d'être évacué. Et c'est pour ça que si un jour vous venez à vous mettre à ce genre de pratiques alternatives, telles que l'acupuncture, aussi la réflexologie, qui est le fait d'appuyer sur certains points de notre corps, que ce soit sur notre visage, notre corps, ou la partie basse, notre bassin, nos jambes ou nos bras, et ça fonctionne exactement avec le même principe. Il existe aussi le tapping, on tape partout sur notre corps. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter dans cette seconde vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je vous quitte en vous transmettant tout mon amour et en espérant que votre vie se passe bien en ce moment. En tout cas, moi je le souhaite pour vous. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, toujours dans la bonne humeur, toujours avec beaucoup d'amour à transmettre. Ciao!